Bonjour à tous, donc voilà la petite analyse que je vais faire de mon match contre Victor Brod que j'ai disputé hier pour l'avant-dernière journée de première division suédoise. Donc Victor Brod est un très bon joueur qui est actuellement classé troisième au niveau des performeurs en première division suédoise et qui a un classement mondial, il est 181 mondial en sortant assez peu. C'est un joueur que je n'ai jamais vu jouer, que je n'ai jamais rencontré. Au match aller, j'étais pas présent contre son équipe puisque j'ai eu un match de Pro B que j'ai disputé le même jour. Et la seule chose que je sais de lui, c'est qu'il est gaucher et que c'est un joueur redoutable. Mes sensations avant le début du match sont plutôt bonnes. Je me sens vraiment bien en jambes. Je me sens sur ma lancée des championnats de France. Je suis pas trop fatigué et je suis plutôt confiant pour ce match, mais je sais que c'est difficile. Mes sensations sont vraiment très bonnes, on va voir ce que ça donne en match réel. Allez, c'est parti. Donc premier service, je juge mal son service, il est beaucoup plus court que je m'y attendais et je passe à côté de la balle. Du coup tout de suite je m'avance un petit peu plus en remise pour pouvoir mieux remettre. Donc là je l'ai plutôt bien remis. Derrière Brod me fait une remise approximative, mais malheureusement je suis un petit peu trop lent sur les jambes et je fais un démarrage trop lent. Voilà, encore une fois, Brod me fait une remise assez moyenne. Euh, mais derrière en fait je fais un démarrage correct dans son revers. Mais je mets trop de temps à me replacer et je suis pas prêt à enchaîner les coups et du coup je fais la faute. Voilà, une remise un petit peu trop de Brod et j'en profite pour monter au-dessus de la table. Et j'ai fait qu'une attaque du revers que j'affectionne bien, que la plupart des gauchers affectionnent. Et ça marque le point 3-1 pour lui maintenant. Voilà, là je lis très bien l'effet que Brod a mis dans la balle, donc je vois tout de suite qu'il est lifté. Et je me doute qu'il s'attend pas à un flip plein coup droit, je prends, euh, je prends l'initiative et je vais dans son plein coup droit et ça s'avère gagnant. Donc là je décide d'aller chercher le service court dans le coup droit, c'est ma tactique de base contre un gaucher, mais Brod remet très bien court et je me fais surprendre. Donc là je décide de commencer à servir rentrant, ce qui reste mon service le plus efficace. Donc voilà, là j'enchaîne vraiment 3 beaux speed du revers, mais malheureusement je joue un petit peu trop dans sa raquette, un petit peu trop en rythme, et du coup Brod est très à l'aise et m'écarte plein coup droit et je me suis tout à fait en retard. Donc là encore un point qui était malheureusement à ma portée. Je décide d'assurer ma première attaque, mais trop dans sa raquette, du coup il est capable de bloquer. Et ensuite je loupe un top spin relativement facile en ligne. Ma raquette est un petit peu trop ouverte et mon corps est un petit peu trop lent. Ce qui fait que la balle sort et m'échappe. Ça fait donc 6-3 pour lui. Une faute assez grossière de ma part en remise. Le service était mou et j'ai un petit peu trop mis de poignée dans ma gestuelle. Et du coup la balle m'échappe et sort légèrement. C'est une faute assez grossière. Voilà, donc là j'avais commencé à comprendre qu'il m'anticipait plein coup droit. Du coup là j'ai cherché à tout de suite jouer au ventre. La balle accroche le filet mais passe quand même.
Donc là vous voyez que j'insiste sur mon service rentrant dans le coup droit. Pour l'instant il est assez passif, il se contente de me redonner la balle. Et donc j'ai tout le loisir d'attaquer. Malheureusement, comme vous pouvez le voir, je suis quand même très lent sur les jambes. Je suis pas capable de donner des balles dures. Je fais juste des toss-spin de rotation, ce qui fait qu'il n'est pas trop gêné pour l'instant sur mes premières initiatives. Donc là je remets bien court, mon premier démarrage est plutôt bien placé au ventre, mais encore une fois un petit peu trop lent, ce qui lui laisse le temps de bloquer. Et ensuite je m'engage dans une filière que j'aime pas trop, une filière à longue, et au troisième échange je craque, je me désorganise, mon gainage laisse à désirer et je fais la faute. Là je décide de faire une remise un petit peu différente, un petit peu inspirée de ce que fait Simon Gauzy, avec une virgule inversée, très profonde dans le revers de Brod, et il est complètement surpris et met la balle complètement dehors. Donc ça fait 8-6 pour lui. Donc là, je décide d'un petit peu de varier, de repartir plutôt sur un rentrant coupé. J'avais beaucoup servi lifté jusqu'à présent et la balle était montée. Donc je m'attends qu'ils s'attendent à encore que je continue sur le lifté. Donc je décide. Et voilà, donc là, je veux revenir sur du lifté, mais cette fois-ci, il avait bien anticipé. Et, bizarrement, je ne suis pas vraiment surpris de son flip, mais les jambes ne suivent pas, je suis complètement en retard et je fais une faute relativement facile. Donc là, super coup de ma part, super contre-top de ma part au rebond, légèrement chanceuse que c'est un coup que je maîtrise pas bien. Mais comme vous pouvez voir au début de l'échange, j'ai une balle relativement favorable à démarrer. Mais encore une fois, le fait que je sois trop lent m'oblige à laisser descendre la balle et à effectuer un toss-spin de rotation qui est beaucoup trop haut et beaucoup trop lent. Et du coup, Brod a tout le loisir de contre-toss-spinner agressivement. Donc sur ce coup-ci, je m'en sors bien. Mais mon premier démarrage était vraiment trop faible. Mauvaise remise de ma part, j'ai voulu remettre court, mais la balle est montée, du coup il a pu attaquer. J'essaie de trouver la longueur. J'ai essayé de pivoter après un revers pour essayer de reprendre l'initiative dans l'échange, mais il m'a vu un petit peu et il a joué plein revers, ce qui m'a obligé encore à faire un coup de défense. Et ensuite il m'a écarté plein coup droit. Et encore une fois, comme souvent, je suis un petit peu mal équilibré et je peux pas effectuer un coup dans de bonnes conditions. Et ça fait donc 2 balles de 7 pour lui. Alors encore une fois, je fais pause pour revenir sur le point qui vient de se jouer. Donc j'avais décidé de faire un service inversé, c'est-à-dire qu'un départ de service rentrant, comme ici. Mais à la fin du geste, je modifie mon geste pour faire un service sortant. Et il avait été légèrement surpris et me donnait une balle favorable. Encore une fois, toujours le même problème de mise en place trop lente de ma part au niveau des jambes. Du coup, je fais seulement un démarrage rotation relativement lent. Et derrière, je fais une faute de revers relativement facile avec un mauvais placement de jambes. Et au moment de l'impact, je me relève. Ce qui fait que mon action sur la balle n'est pas solide et finit dans le filet. Donc premier set où on voit que Brod de mon adversaire est très passif. Il a quasiment pas démarré une seule fois du set. Mais malgré ça, il a réussi à gagner ce set en étant très sûr sur ses premiers blocs et sur son jeu de contre-initiative en général. Moi de mon côté, on peut voir mon problème de jambe dû à mon poids qui me pose beaucoup de problèmes, même si je me sentais plutôt bien en jambes. On voit l'image que je suis souvent mal placé, ce qui m'oblige à faire des coups un petit peu trop gentillés. Et du coup, la qualité de mes coups n'est pas assez bonne pour gêner mon adversaire. Donc début du deuxième, la tactique est de continuer à l'embêter avec mon service rentrant qui pour l'instant il n'a pas trop remis correctement et essayer peut-être de mettre des balles un petit peu plus dures
sur les premiers coups de raquette. Donc là, je commence par servir un long pour le déstabiliser un petit peu. Souvent, les joueurs ne s'attendent pas à un service long dès le premier service. Donc afin d'éviter qu'ils s'installent et qu'ils m'attendent dans le court coup droit, je fais un petit long pour... j'en fais même deux. Voilà, encore une fois, je m'en sors bien, mais vous voyez Brod qui m'oblige à jouer 4 coups. Alors j'aurais peut-être pu finir dès le premier coup de raquette si j'avais eu un topspin un petit peu puissant. Mais je m'en sors bien en fixant bien mon adversaire sur le dernier coup. Donc, encore une fois, j'essaie de varier en tendant long dans le coup droit, en espérant qu'il ne s'y attende pas, mais il a été réactif et il a pu démarrer dans de bonnes conditions. Donc je décide encore de varier le rentrant, d'aller dans son verre pour voir un petit peu comment il réagit. Je n'avais pas encore fait ce placement de service au premier set. Donc là il attaque tout de suite, donc il n'a pas l'air gêné. Là je m'en sors bien grâce à une gratte. Donc je décide de varier et de le faire couper, vu que je viens de le faire lifter. J'espère qu'il sous-estime un petit peu l'effet, c'est ce qui s'est passé. Sa raquette était pas assez ouverte et du coup la balle finit dans le filet. Et ça fait donc 4-2 pour moi. Donc là pareil, son service lifté est assez visible. Donc du coup j'en profite tout de suite pour venir flipper à plat. Vu que j'avais fait quelques erreurs en voulant flipper banane au premier set, j'ai décidé d'assurer en flippant à plat et ça fonctionne, il est un peu surpris. Donc là pareil, encore une très bonne remise piquée de ma part, bien courte, ce qui l'oblige à remettre une balle facile. Et là mon topspin rotation n'est pas très rapide mais beaucoup mieux placé, il est plein revers et non pas pleine raquette, et ce qui lui fait faire la faute. Donc là je repars sans service rentrant coupé en espérant qu'il refasse la faute. Généralement j'essaye de doubler un peu les services qui fonctionnent tant que le joueur ne s'adapte pas mieux. Derrière je fais un premier topspin rotation et ensuite j'essaie d'enchaîner vite à la table. Et j'accroche le bord de table un petit peu chanceux et ça me fait 7-2 pour moi. Alors encore un coup intéressant, un petit peu stéréotype de mes problèmes en plein coup droit. Donc là Brod remet plutôt bien court, j'essaie de remettre court encore une fois pour l'empêcher de démarrer, mais la balle est trop excentrée et du coup elle sort sur le côté de la table. Et du coup il est capable de démarrer rotation, mais c'est un topspin qui est quand même assez lent. Et j'ai toute la possibilité de pouvoir contre-topspin dans de bonnes conditions. Mais si vous regardez bien ma position des jambes, j'ai la jambe droite qui est en l'air et j'ai pas des bons appuis. Plus le fait que j'ai un mauvais gainage et du coup je passe quasiment à côté de la balle. Et ça c'est vraiment mon problème, un de mes problèmes récurrents dans toute ma carrière. C'est le fait qu'au niveau de mon corps, plein coup droit, j'ai tendance à partir un petit peu en cacahuète. Et ce qui me fait faire beaucoup de fautes. Donc là je m'en vais un petit peu parce que j'avais anticipé le contre-top et il y avait quand même moyen de faire mieux sur cette balle. Mais ça fait toujours 7-3, j'ai une avance confortable. Donc là j'essaie de remettre court dans le revers, jusqu'à présent il n'avait pas fait grand chose, mais là la balle m'échappe un petit peu. Et du coup ça donne une remise facile pour lui, il n'a pas besoin de s'adapter et me faire un topspin gagnant. Là c'est plutôt bien joué de ma part, et là il sert pour la première fois du match, il sert long. Je suis un petit peu surpris mais je réagis bien et j'enchaîne avec un topspin, un deuxième topspin très près de la table avec beaucoup d'action du poignet. Ce qui fait que la balle saute un petit peu et ce qui provoque chez lui une tranche.
Donc je suis vraiment content parce qu'il avait quand même bloqué assez actif et j'avais peur d'être pris de vitesse, mais j'ai bien réagi. Voilà, encore une fois, une balle favorable, mais qui est difficile à jouer en ligne. Du coup, je suis obligé d'aller en pleine diagonale. Et à chaque fois, il met la raquette en opposition et arrive à me redonner une balle. Du coup, à chaque fois que je suis surpris, je suis obligé de. Donc, je vais faire une petite pause pour finir mes explications. Donc, sur le point d'avant, je fais une petite balle qui m'oblige à faire une balle de transition dans son revers en espérant qu'il soit passif. Mais il avait bien anticipé et donc il m'avait aligné avec une reprise initiative en revers, plein ventre. Et là, sur ce point, j'ai plutôt bien joué le coup. Il a toast-miné dans mon ventre et j'ai réussi à me décaler suffisamment vite pour effectuer un bon contre-top. Mais vous voyez qu'un contre-top ne suffit pas, il le bloque bien et j'ai dû encore enchaîner derrière avec un bon démarrage du revers, enfin un bon toast-spin du revers, pardon,